Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. On va faire le tuto de l'album que vous voyez ici avec les pages, la structure et après la décoration je vous laisserai faire à votre guise. Donc là j'en ai fait un pour Margot, j'en fais un pour Louise et du coup je vous montre avec vous en vidéo. Donc là j'ai pris de la cartonnette, donc c'est du carton tout simplement, c'est même pas de la cartonnette, de la glow etc. C'est vraiment du carton. Donc là, je vais prendre sur 15 cm. Donc ma cartonnette, elle fait déjà 15 cm. Et je vais couper à 10,5. Donc là, je vais juste faire un petit marquage avec ma lame pour pas abîmer ma lame. Vous voyez, j'ai juste fait un petit marquage. Comme ça, j'ai juste à couper avec mon ciseau. Donc là, j'ai fait 10,5. Si je fais tout tomber. 10,5 sur 15 cm. Et je coupe ma cartonnette. Hop, voilà, donc de la cartonnette, tout simple. Ensuite, la tranche, je vais faire 15 sur 3 cm. Donc là, c'est pareil, je refais un petit marquage juste avec ma petite lame. Je passe pas beaucoup dessus, voilà, juste un marquage. Donc, 3 cm pour ma tranche. J'essaie quand même de couper droit, tant qu'à faire. Voilà, 3 cm. Donc ma cartonnette. Et je vais couper du coup une deuxième cartonnette qui fait 10,5 sur 15 pour avoir l'autre morceau forcément. Alors, je vais peut-être juste marquer un pli. Voilà, j'ai marqué mon pli avec la lame de pli. Hop, bien sur la ligne. Voilà. Donc là, les petits morceaux, on les garde sur les côtés. Ça sert toujours pour d'autres créations. Donc là, je vais vous basculer sur mes mains. Parce que du coup, on va s'occuper de la tranche. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc hop, je vous bascule. Donc là, j'ai mes deux cartonnettes. 10,5 sur 15. 3 cm sur 15. D'accord? Donc là, j'ai pris du papier imprimante. Je vais venir coller ma cartonnette ici au bord de façon à que il y a à peu près 1,5 de chaque côté, d'accord? Donc là, je mets de la colle. Ça tombe bien, je vais finir mon petit bidon. Donc j'en mets pas trop non plus pour pas que ça déborde et que ça fasse tout gondoler. Après, c'est pas très grave, vous allez me dire, il y a du papier pour recouvrir de décoration, mais bon, un minimum quand même, hein. Donc là, du coup, je colle ma cartonnette, je retourne, je lisse bien pour éviter que ça gondole. Je vais, avec ma règle, me placer ici. Je fais un trait. Je fais pareil en bas. Voilà. Donc là, j'ai ma cartonnette qui est prête à être emballée. Hop, on va prendre le ciseau. J'ai des ciseaux partout, moi. Pas besoin de prendre un papier épais pour recouvrir la cartonnette, hein, puisque après, vous avez votre papier de décoration. Donc là, c'est une autre façon de faire votre structure. Après, si vous voulez, vous mettez tous les côtés bord à bord ensemble. Mais moi, j'aime bien faire autrement. Donc là, il faut couper les petits angles sur les côtés. Donc, je vous montre. Hop, de façon à ce qu'on puisse, comme un emballage cadeau, hein, tout près de la pointe, pas trop près non plus. Et on va couper. Donc, moi, je le fais à l'œil nu. Voilà. Les petits angles. Voilà. Voilà, j'ai oublié celui-là. Comme ça. Et vous allez venir rabattre ces petits morceaux-là, ici, comme un emballage cadeau, hein. Donc, vous marquez bien vos plis. Mon piloir.
s'en servir hein, quand même. On a des outils. On fait pour rien. Partir poubelle. Donc là, je prends mon temps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutantes qui sont arrivées et qui ne savent pas forcément faire une structure d'album. Donc, eh ben, même vous me direz, des fois, celles qui font du scrap depuis longtemps, ils ne savent toujours pas aussi. Donc, bon, et ben du coup, je remontre si ça peut aider. Attention, je ne suis pas non plus la prof, hein, la maîtresse. Je fais comme je sais faire et du coup, je vous montre. Comment moi j'ai appris. Après, il y a plein d'autres façons. Je ne fais pas forcément tout le temps celle-ci hein, de méthode. C'est parce que j'aime bien, c'est rapide. On s'embête moins. Hop, vous voyez. Et là, vous allez recouvrir. Donc, au moins, ça fera propre. Là, par exemple, je peux le faire tout de suite avec vous. Je vais couper. Je vais couper 15. Je vais couper 14,5. Ça sera mieux. 14,5 sur 10. Et du coup, je vais en couper un deuxième, comme ça, il sera déjà prêt pour tout à l'heure. Sur 10. Voilà. Et vous mettez votre papier ici après au collage. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je les garde sur le côté. Je vais faire mon autre cartonnette, donc exactement la même chose. Je viens coller mon petit papier. Moi, je le fais avec vous, hein. Je coupe pas comme ça, au moins je suis sûre de le faire. Non, tout simple. Vous voyez, je mets pas beaucoup de colle, hein. Ça sert à rien de faire des gros pâtés. C'est pas pour autant que ça sera mieux collé, hein. Je le mets au bord ici. Je refais pareil, je retrace. Je coupe. Bon. Je lisse bien quand même derrière avec la colle. C'est bien, c'est que cette colle-là, elle ne gondole pas. Vous aurez sûrement un haul craftelier aussi dans quelques jours, puisque j'ai une nouvelle collab avec celle que je collabore avec elle sur Craftelier. Je ne vais pas dire son prénom, parce que sinon elle va être un petit peu trop sollicitée. Hop. Du coup, bah, vous verrez des produits Craftelier aussi que j'utilise. Là, le ciseau, il est de chez Craftelier, c'est We Are Memory Keeper. On me le demande assez souvent, hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça, c'est l'ancienne collection qu'ils avaient sorti. Maintenant, il est bleu. Mais il est souvent en rupture de stock. Mais ils en remettent souvent aussi. Parce qu'il part bien, tellement qu'il est pratique. Moi, comme je vous disais, je suis gauchère. Je m'en sers de ma main droite parce que j'ai appris à couper de la main droite. Et comme j'ai des problèmes à mes mains, eh ben, je peux vous dire que le ciseau comme ça, il est parfait. Tip top. Hop, voilà. Donc, je disais, à chaque fois, je vous mets le lien de Craftelier en barre d'information si ça peut vous aider. Et quand je veux des choses de la marque Craftelier, vous allez tout simplement dans les 3 petites lignes qui sont en haut à gauche du menu. Et vous avez la rubrique marque. Et là, vous avez toutes les marques qui s'affichent. Et je choisis Craftelier. Et vous avez tous les produits Craftelier qu'ils proposent dans leur boutique. Donc ça, c'est bien. J'en suis très contente de Craftelier. C'est vrai que j'ai rien à redire sur leurs produits. Il est tip top. Ils sont tip top.
Hop, voilà, j'ai recouvert ma cartonnette. Ça fait propre, ça fait pas tout gondolé. Pourtant, c'est du papier imprimante. Ben, vous voyez, c'est nickel. Et vous voyez, sur la cartonnette, c'est parfait. Donc là, je prends la tranche. Je vais faire pareil. Donc là, j'ai pas assez. C'est pas grave. Je vais la coller. Je vous fais pas de coupure. Hein. Je scrape vraiment avec vous de A à Z. Je ne vais pas couper pour le faire, mais vous avez compris le principe. C'est exactement la même chose. On colle son petit morceau. J'avais dit dans l'autre sens, Mélanie. Voilà. On colle son petit morceau. Voilà. On vient découper. Moi, je fais toujours un marquage un petit peu avec mon équerre quand même droite pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Je coupe mon petit bout de papier et je recouvre. Alors, soit vous le faites d'un seul tenant, c'est-à-dire vous collez tout sur votre papier et après vous rabattez les bords. Mais je préfère solidifier ma structure pour éviter que ça craque de partout et que ça soit un petit peu plus solide. Eh bien, je vais vous montrer ce que j'utilise, mais vous l'avez déjà vu pour certaines qui me suivent depuis un certain temps, ce que je fais quand je fais des structures et au moins c'est plus flexible. Je rabats mes petits côtés. Je mets de la colle partout. J'ai pas fait mon petit coup de plioir avant, c'est pas grave. Ça va se faire en allant. Donc là, je rabats. Cette colle-là, elle colle tout de suite. Hein. C'est ce qui est bien. Pas besoin d'attendre. Elle est bien pratique. Là, ça fait un petit défaut, c'est pas grave. Ça fait un petit peu plié. Là, c'est pareil de ce côté-là. Hop, vous voyez la structure. Nickel. C'est propre. C'est carré, c'est nickel, c'est parfait. Et ensuite, alors une fois que j'ai fait ça, je vais avoir tout de suite besoin quand même de mon petit morceau. Je vais... non. Je vais prendre du craft gommé blanc. Si vous en avez pas, vous en avez de chez Action, mais il est un petit peu plus jaune, donc ça fera pas tip top. Il est passé où le pépère? Je t'ai mis où tout à l'heure? Là, ici. Donc ça, c'est du craft gommé que vous avez sur Amazon. Vous en avez couleur, enfin je dis du craft gommé, mais c'est du blanc gommé. Vous en avez en couleur craft et couleur blanc. Couleur noire, je n'ai jamais vu. Ça doit exister, je pense. Donc là, je prends une longueur de façon à recouvrir toute ma structure. Et je vais en prendre un deuxième morceau. Comme ça, ça sera fait et je serai tranquille. Donc là, vous voyez un côté brillant et un côté, bon, si j'y arrive avec mon ciseau ma main droite, il y a un côté brillant et un côté mat. Donc là, la colle, en fait, elle est du côté brillant ici. Donc, je vais me placer sur mon plan de travail. Je vais mettre de l'eau. Donc, il vous faut un petit récipient d'eau. Là, j'ai un petit pinceau. Vous trempez un petit peu votre petit pinceau. Vous mettez de l'eau dessus. Je vais mettre un côté ma structure bien droite. Donc, moi, je me fie à mon plan de travail. D'accord? Ici, sur la ligne. Et je viens mettre tout simplement avec un espace à peu près de 0,5 entre les deux. Ma tranche. Je viens mouiller le reste. Légèrement, hein, pas trop non plus. Je viens replier sur ma tranche. Voilà. Donc, toujours bien laisser justement cet espace-là de 0,5. Sinon, si vous pliez votre structure, ça va faire, ça va pas aller. Ça va rester droit, trop serré et ça va pas le faire. Même pareil, si vous collez vos pages après et que la page déborde ici sur la pliure, c'est râpé. L'album, il se pliera jamais. Ça va craquer de tous les bords.
Donc, vaut mieux éviter de faire des bêtises. Hop, j'aime bien me remettre droite. Vous voyez, là, ça va dépasser un petit peu sur le haut. Et ben du coup, je recoupe proprement. Et hop, ni vu ni connu. Vous voyez? Et vas-y, que je t'embrouille. Donc ça, c'est parfait. Et ici, de l'autre côté, là, forcément, c'est de l'eau. Hein, vous inquiétez pas, ça va sécher. Et comme ça, eh ben, votre structure, elle est bien souple. Vous voyez? Et ben là, je fais pareil de ce côté-là. Il est où? Le deuxième papier que j'ai coupé. Là. Je fais pareil. Je me repositionne ici au centre de ma page. Hop, je mets un petit peu d'eau. J'ai un petit peu d'eau, Mélanie. Pas beaucoup. Je viens mettre ma structure ici, bien centrée par rapport à mon plan de travail. Et je viens mettre la deuxième ici, en laissant l'espace à peu près de 0,5. Et je mets mon craft gommé. Vous voyez, la structure, elle est faite en 2 minutes. Le montage, c'est nickel. Donc là, je mets un petit peu d'eau. Je replie. Hop, et c'est scellé, on n'en parle plus. Là, je vais découper un petit peu parce que sinon, il va en avoir de trop. Et je fais pareil. Hop. Et voilà. Et ça va tout seul. Et la structure, elle est faite et elle est souple. Ça, c'est tip top. Alors là, c'est de l'eau, hein, forcément, ça va sécher. Ne vous inquiétez pas, ça va rien faire de plus. Ça va juste sécher. Là, je mets, donc je retire mon petit pinceau. J'évite de garder le bol d'eau sur mon bureau parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc, hop, voilà, il est mis sur le côté. Je vais mettre à terre, voilà. Et ici, eh ben, on recouvre tout simplement avec le papier imprimante. Alors là, c'est juste pour dire de cacher le fond noir. Mais vu que vous allez avoir un papier après pour recouvrir, c'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Mais vous aurez un papier de décor de toute façon. C'est surtout pour éviter qu'on voit le craft gommé de la reliure. Voilà. Voilà. Et l'autre morceau. Et vous avez une structure toute propre. Et avec une souplesse, mais alors, tip top. Voilà. Vous voyez? Et vous avez votre structure qui est parfaite. Elle se replie, au moins quand il y aura les pages, vous pouvez tourner votre album, ça ne va pas bouger, ça va être parfait. Donc maintenant, on va faire les pages, puisque c'est quand même plus intéressant de savoir comment on monte les pages à l'intérieur. Donc là, pour les pages, j'ai pris du 160 grammes de la marque Clairefontaine, c'est du DCP. J'aime bien parce que le 160, il n'est pas trop fin, il n'est pas trop épais. Et au moins, on peut coller des papiers un petit peu plus gros dessus. Donc, c'est-à-dire que des papiers, par exemple, de chez Action, eh bien, ils iront parfaitement bien dessus. Là, c'est du papier de chez Stephen Scrap. Voilà. Eh ben, de Yvonne Création. Eh ben, ils sont parfaits pour l'album. Vous voyez? Donc, là, du coup... Je vous montre, hein, c'est exactement le même gabarit. Hein, je ne vous ai pas raconté de carabistouille, j'ai fait exactement le même pour Louise. Donc là, du coup, on va faire les pages. Donc les pages, j'avais noté comment j'avais fait, parce que oui, c'est bien de prendre des notes aussi. Les pages, alors j'ai fait du 18,5 sur 10,5. Donc là, du coup, je vais prendre 10,5 sur ma page. Je vais la couper en deux. Et comme ma page, elle fait 21, je vais pouvoir avoir deux pages. Voilà, comme ça. Et ensuite, je fais 14,8.
Donc, du coup, eh ben, c'est parfait. 14,8. 14,8. Voilà, j'ai déjà 2 pages dans une page A4. 14,8 et 14,8. Là, ça fait même pas à peu près 1 mm qui s'en va de la page, mais comme elles font 29,7, et ben du coup, vaut mieux, sinon ça fait 14,85. Donc là, c'est 14,8. Voilà. Donc là, j'ai 4 pages, il m'en faut 6. J'en ai mis 6. Et donc, du coup, hop, 10,5 sur 14,8. Voilà, j'ai mes 6 pages pour l'album. En sachant que vous pouvez rajouter des rabats, etc. Comme je vous disais, vous faites ce que vous voulez après sur les pages. Là, pour une seule page, là, donc, du coup, ça fait 10, 10,5, on est d'accord? Je vais faire un pli à 9,5. Donc, c'est-à-dire que je fais un pli de 1 cm. Voilà, comme ça. Sur toutes mes pages. Donc, hop, 9,5, je me mets bien droite. Je regarde que je suis bien droite, justement, et je fais mon pli de 1 cm. Et je fais ça sur toutes mes pages. Alors, vous allez me dire, mais la tranche, elle fait 3 cm. Mélanie, oui, mais je vais les chevaucher. Donc, je vous montre tout de suite ça après. 9,5. Je fais vraiment avec vous, hein, je ne fais pas de coupure. Je vais plus vite, j'ai l'impression. Parce que là, je sais que sinon, je vais aller me chercher un café, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tandis que là, en vidéo, bah, du coup, je me dis, vite, elles attendent, je fais. Donc là, il y a toutes les pages qui ont été pliées à 1 cm. Du coup, ça nous fait des pages après de 9,5 sur 14,8. Je prends ma structure d'album. Hop, ici, le centre. Vous voyez, là, on voit bien le marquage de la tranche. D'accord? Ici, je vais prendre toutes mes petites pages. Forcément, je vais marquer mon pli à chaque fois sur mes pages. Et je vais chevaucher mes pages. C'est-à-dire que comme mon marquage, il est de 1 cm, ma tranche, elle est de 3 cm. Si je colle tous 1 sur 1 sur 1 sur 1 sur 1, ça va me faire 6 cm. Donc, ça ne peut pas le faire. Donc là, je vais vraiment coller de façon à ce que j'ai mes 6 pages qui sont côte à côte, bien comme il faut, sur ma base. Donc là, je vais me mettre bien bord à bord ici, vous voyez. Mais je vais faire bien attention que quand je plie, ça frotte pas. Vous voyez que ça touche pas ici. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est nickel. Ça frotte pas. Ici, ça touche pas la tranche. Et ça tape pas ici quand je replie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme je vous disais, cette colle-là, tip top. Alors, elles sont un petit peu fortes, un peu comme celle de chez Action. Mais au moins, on est tranquille. Donc là, je viens bien me mettre comme j'étais tout à l'heure. Bien sur ma tranche. Vous faites attention de bien laisser le même espace ici, le même espace en bas. Je viens replier pour voir si je suis bien droite. Oui, je suis bien droite. Donc, c'est parfait. Ma première page est collée. Alors là, ça va déborder un petit peu de colle. Surtout, vous enlevez parce que sinon, ça ne fait pas propre. Voilà, j'ai ma première page qui est collée. Je vais prendre la deuxième. Je vais me placer exactement pareil. Sauf que, au lieu de me placer à 1 cm du bord, on est d'accord, je vais me passer à 0,5. Je vais chevaucher sur la première tranche. Comme ça fera beaucoup plus propre au niveau de la pliure et au niveau des espaces entre les pages. Donc là, du coup, je colle cette première partie et je mets à 0,5. D'accord?
je fais attention que je suis bien droite par rapport à la première. Je viens me mettre ici, comme ça je vois si la première page est bien alignée à la deuxième. Donc voilà, là c'est fait. Et ainsi de suite. Je vais venir coller la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et l'album sera fini, la structure tout au moins. Et après, vous n'avez plus que la décoration à faire à l'intérieur. Donc ça, bah, c'est tip top, ça va vite. Pas prise de tête. Hein. Et au moins, bah, vous pouvez coller vos petites photos. Après, rien ne vous empêche, comme je vous disais, de faire des rabats ici sur vos pochettes. Hop, là. On enlève tout de suite la colle. Ça, c'est ce qui est bien parce que vous avez juste à frotter avec votre doigt. La colle, elle s'en va. Celle-ci, elle est parfaite. Alors là, forcément, ça coule parce que je le tiens debout. Hop. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Il faut y aller. La colle, après, ça coule. Hop. En fait, il faut le rebouchonner à chaque fois. Donc, hop, vous mettez bien. 0,5. Voilà, bien droite. Parfait, parfait. Vous enlevez le petit superflu de colle que vous faites tout de suite. Hein. Voilà. Parce qu'une fois que c'est sec, après, c'est foutu. C'est foutu. Donc là, hop, et vous avez vos pages qui sont nickel. Elles tournent toutes seules. Elles ne butent pas. Voilà, elles sont parfaites. Votre tranche, elle se fait toute seule. Et je crois même que j'en avais mis 7 dans l'autre album. J'avais mis 7 pages. J'avais réussi à me mettre 7. Parce que là, je dis 0,5, mais des fois, c'est un petit peu moins quand même. Hop, voilà. Bien droite toute. Voilà, vous voyez l'espace entre les pages. C'est bien régulier. On enlève tout de suite la colle. Forcément, il faut avoir les doigts propres, hein, parce que sinon, si ça m'est déjà arrivé de frotter, que je n'avais pas les mains forcément propres, ça faisait tout sale. Donc, vaut mieux éviter de faire des bêtises. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'utilises pas du double face. Parce que bah, avec la colle, ça va 2 fois plus vite. Et ça colle aussi bien. Voilà, bien régulier par rapport aux autres pages. Et là, vous voyez, je peux même en rajouter une 7e. Je crois que j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'en avais mis 6. J'en avais mis 6 dans celui-là. Je peux même en rajouter une 7e. Vous voyez? Je vais faire ça. Je vais en rajouter une 7e juste pour l'album de Louise. C'est pas gênant. 14,8. Et un pli à 9,5. Voilà. Vous jaugez par rapport à votre tranche. Si vous arrivez, si vous butez, c'est fini quoi. Et voilà. Vous voyez, en une petite demi-heure, eh ben, votre album, il est terminé. Je ne verrai plus que la déco après. Et vous êtes tranquille. Hop. Voilà. Et vous avez vos pages à l'intérieur. Nickel. Vous voyez. Hop. Ça se plie tout seul, ça s'ouvre tout seul, ça se feuillette tout seul, ça fait propre au niveau de la structure. Vous avez votre papier de décoration après. On n'y voit que du feu. Et vous tournez vos pages correctement sans que le truc il soit comme ça. À éviter. Donc, et ben, du coup, très contente
d'avoir fait cet album avec vous. Je vais pouvoir faire exactement la même chose que dans celui-ci. Vous voyez que c'est exactement le même. Identique, copie conforme. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais pouvoir enfin décorer mes petites pochettes. J'avais fait ça avec l'album à Margot pour mettre les petites photos. Et ben là, il me reste plus que les papiers de décoration et les papiers de décoration aussi dans l'album à Louise pour sortir les photos de papy mamie. Et ben voilà, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu, que ce tuto de mini-album vous a plu également. Si vous voulez après que je décore les pages avec vous, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, il n'y a pas de souci, je le ferai aussi sûrement en vidéo si vous le demandez, sinon je le fais hors vidéo, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, nos problèmes. Donc, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.